Ibrahim Traoré. Chers camarades, pour vous permettre de vous connecter, écoutons ça. On ne négocie pas. Il n'y a pas 1 centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. On ne donnera rien à 1 franc du contribuable. Si le contribuable nous donne 1 franc, on préfère payer des armes que de négocier. Je pense qu'on a mis ça dans la tête des gens pour nous garder longtemps à la guerre. Et ça me permet de rebondir à quelque chose qu'on est obligé de dire. On n'a pas peut-être l'intention. Je pense qu'en 2020, il y a eu des négociations pour tenir les élections. Alors, vous, les journalistes, je suppose que vous avez suivi et vous savez ce que ça fait. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas, mais nous, en tant que combattants, qui nous fait très mal. On était en détachement en 2020. On a reçu les instructions d'arrêter tout ce qui est l'opération cinétique. Ça veut dire qu'on ne sort plus de nos bases, on reste statique. Déjà, c'est un mal. Ça fait très mal aux combattants, aux soldats de voir ça. Pire, on a été nargués. Les terroristes nous ont nargués. Demandez à ceux qui étaient à quel bon en son temps. Ils ont appelé des villageois à les montrer l'argent dans des valises, de venir dire aux militaires que voilà, le gouvernement ne peut pas les combattre. Ils négocient avec eux, ils ont même donné l'argent. Voilà ça, ils sont venus le dire. Donc de venir dire aux militaires et aux VDP de déposer les armes. Les gens sont vivants, vous pouvez vous renseigner. Et ceux qui forçaient... Et ça, c'est une insulte au peuple burkinabé. C'est avec ça qu'on va commencer d'abord. Il y a de très bonnes nouvelles et pour vous permettre de vous connecter. Connectez-vous, chers camarades. On est au Burkina maintenant. On a fini avec la Côte d'Ivoire. Chers camarades, les rebelles, les terreaux ont pris l'argent. Ils ont montré sac d'argent aux villageois. Ils ont dit aux villageois, voilà, le gouvernement nous a donné l'argent. Ils ne peuvent pas tenir. On les bamougou trop. Ils nous ont donné l'argent. Pourquoi on vous reste tranquille? Le gouvernement a négocié avec nous. Ibrahim Traoré dit, nous, on ne négocie pas avec les terroristes. Même 1 centime, ça veut dire un petit territoire, on ne leur donne pas. Écoutez encore, écoutez très bien. On ne négocie pas. Il n'y a pas 1 centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. On ne donnera rien à 1 franc du contribuable. Si le contribuable nous donne 1 franc, on préfère payer des armes que de négocier. Je pense qu'on a mis ça dans la tête des gens pour nous garder longtemps à la guerre. Et ça me permet de rebondir à quelque chose qu'on est obligé de dire. On n'a pas peut-être l'intention. Je pense qu'en 2020, il y a eu des négociations pour tenir les élections. Alors, vous, les journalistes, je suppose que vous avez suivi et vous savez ce que ça fait. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas, mais nous, en tant que combattants, qui nous fait très mal. On était en détachement en 2020. On a reçu les instructions d'arrêter tout ce qui est l'opération cinétique. Ça veut dire qu'on ne sort plus de nos bases, on reste statique. Déjà, c'est un mal. Ça fait très mal aux combattants, aux soldats de voir ça. Pire, on a été nargués. Les terroristes nous ont nargués. Demandez à ceux qui étaient à quel bon en son temps. Ils ont appelé des villageois à les montrer l'argent dans des valises, de venir dire aux militaires que voilà, le gouvernement ne peut pas les combattre. Ils négocient avec eux, ils ont même donné l'argent. Voilà ça, ils sont venus le dire. Donc de venir dire aux militaires et aux VDP de déposer les armes. Les gens sont vivants, vous pouvez vous renseigner. Et ceux qui forçaient sortir en son temps, il y a des militaires qui ont été punis. Vous voyez? Les agents, ils sont tenus. Vous voyez? Les VDP ont été attaqués. Vous voyez? Le gouvernement de Blaise Compaoré et de Marc Christian Kaboré, ils ont demandé à ce moment Ibrahim Traoré était capitaine. Mais capitaine sous les ordres. On leur a demandé, ne partez plus au front. Laissez les rebelles tranquilles. Déjà, ils ont donné beaucoup d'argent aux rebelles. C'est des secrets d'État. Mais le monsieur qui est là, il est comme moi. Lui, il dit tout. Comme ça, on est au même niveau, on est au même diapason d'informations. Comme ça, vous savez à qui vous avez affaire quand vous regardez Herman le Patriote. C'est mon gars. C'est mon gars. Il dit, on n'a pas envie de dire, mais on est obligé de le dire. On nous a demandé de retenir dans nos casernes, de ne plus sortir. Mais il y a certains militaires burkinabés. Ils ont désobéi à l'ordre. Ils sont sortis. Les gens sont allés les tuer. C'est ce qu'il est en train de dire. Il y a certains militaires. Parce que vous savez, quand on est militaire, il y a des ordres qu'on doit suivre. Et il y a des... C'est comme Jack Bauer.
Jack Bauer, vous connaissez Jack Bauer de 24 heures chrono, c'est pareil. Le président donne ordre, et puis lui, il est sur le terrain, il bat Mougou les rebelles. Vous voyez maintenant, non? Donc il y a certains commandos qui ne peuvent pas comprendre pourquoi l'État burkinabé leur demande de ne pas leur combattre les terroristes. Ja, ils ont donné l'argent aux terroristes. Pour qu'il y ait élection. Parce que ce qui les intéresse, c'est l'élection. Ce n'est pas la sécurité de la population. Donc vous comprenez pourquoi je vous dis qu'Ibrahim Traoré doit mourir au pouvoir? Vous comprenez pourquoi je vous dis qu'Ibrahim Traoré, on s'en fout d'élection? C'est à cause de tout ça là. C'est mon gars. Vous voyez? Donc ils ont tué certains militaires. Et il a dit que les terroristes nous ont nargués. Les terroristes nous ont nargués. De quel nargué il parle? Les terroristes sont venus avec des sacs d'argent. Ils ont montré aux villageois pour dire, vous là, vous pensez que vous avez une armée. Regardez, votre État là, ils nous ont donné beaucoup de milliards pour qu'on vous laisse tranquille. Et pour ne pas qu'on fasse la guerre, pour qu'ils puissent faire leur élection. Ils ont nargué les gens. Et ils ont tué les volontaires. Afin des VDP là, ça existe depuis longtemps. Il y avait des personnes qui ont dit, bon, même si les militaires ne vont pas, nous on va partir. Et les militaires en cachette leur ont donné des armes pour aller sur le terrain. Et ils se sont fait tuer là-bas. On ne sait pas qui les a tués. Peut-être même que c'est l'armée burkinabé qui allait les éliminer. Parce qu'ils sont en train d'énerver l'accord avec les terroristes. Ou bien peut-être c'est les terroristes qui les ont éliminés. Mais ils ont été éliminés. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Traoré qui l'a dit. On va revenir en arrière un peu seulement et puis écouter la partie là. Très important pour moi. D'arrêter tout ce qui est opération cinétique. Écoutez bien. Ça veut dire on ne sort plus de nos bases, on reste statique. Déjà, c'est un mal. Ça fait très mal aux combattants, aux soldats de voir ça. Pire, on a été nargués. Les terroristes nous ont nargués. Demandez à ceux qui étaient à Kelbo en son temps. Ils ont appelé des villageois à les montrer l'argent dans des valises, de venir dire aux militaires que voilà, le gouvernement ne peut pas les combattre. Ils négocient avec eux, ils ont même donné l'argent. Voilà ça, ils sont venus nous dire. Donc de venir dire aux militaires et aux VDP de déposer les armes. Les gens sont vivants, vous pouvez vous renseigner. Et ceux qui forçaient sortir en son temps, il y a les militaires qui ont été punis. Ceux qui étaient à Bourzanga, ils sont témoins. Les VDP ont été attaqués, ils ont eu 3 tombés. Le détachement est sorti pour aller les aider à ramener. Ils ont aussi été attaqués. Ils n'ont pas été appuyés. Et pire, on a dit qui les a dit de sortir. Vous voyez? Plusieurs personnes ont connu ces. Vous voyez, ils n'ont pas été appuyés. C'est-à-dire les gens n'ont pas pris les hélicoptères pour aller défendre les gens qui sont de l'autre côté. Et ils ont dit, mais qui les a envoyés? Vous voyez maintenant, non? C'est pourquoi cette politique doit arrêter. Ou lorsque quelqu'un est volontaire pour défendre sa patrie, quand tu es dans les problèmes, on dit, mais qui t'a envoyé? Tout à l'heure, je parlais de la Côte d'Ivoire. J'ai parlé de ça. Quand tu parles pour ton pays volontairement et qu'un malade arrive, les mêmes personnes pour lesquelles tu ont parlé là, ils vont dire, mais qui t'avait envoyé? On t'a envoyé de parler pour Babo Laurent. C'est la même chose qu'ils ont fait aux militaires ici. C'est pourquoi il ne veut pas quitter le pouvoir. Et je le soutiendrai. Peut-être même Dogon dit que je suis vendu. Parce que je veux qu'il meure au pouvoir. Je veux qu'il meure au pouvoir. Il ne quittera pas le pouvoir. Oh, vous vous amusez, hein? Ibrahim Traoré, c'est que vous allez tous l'appeler dictateur. Parce que pouvoir, ça là, il est craquant. Tant que les terroristes, soit ne sont pas tous neutralisés, ou soit n'ont pas déposé les armes, Ibrahim Traoré ne quittera pas le pouvoir. Vous allez me donner raison. Lui, là, il ne va pas quitter le pouvoir là. Même si tout le Burkinabé, s'il veut le camp marcher, Ibrahim Traoré va rester au pouvoir. Voilà le vrai problème, chers camarades. Voilà le vrai problème, chers camarades. Vous voyez? Maintenant, si je vais terminer ça, il a dit trop de choses, ça va nous prendre beaucoup de temps et on ne va pas parler de ce pourquoi nous sommes là. Je voulais juste vous montrer ça pour vous permettre de vous connecter. Comme vous êtes 1100 personnes, ici 85 personnes, c'est pas grave. On va aller dans le vif du sujet, je vais m'arrêter là. Donc Ibrahim Traoré dit, on ne négociera pas avec les terroristes. On ne va plus négocier. Parce que hier, les autres ont négocié. Ils nous ont nargués. On veut voir maintenant qui est fort entre eux et les vrais Burkinabés. Quand souvent je dis les vrais Ivoiriens, c'est tout ça là. Comment des soldats burkinabés sont sur le front et puis on leur dit rentrez dans la base. Ne combattez plus les terroristes. C'est que vous n'êtes pas des vrais Burkinabés. Parce que les terroristes là, ils tuent vos compatriotes. Et vous ne voulez pas que des Burkinabés aillent les défendre la population. Vous n'êtes pas des vrais Burkinabés. Voilà un vrai Burkinabé ici. C'est pourquoi j'ai fait ma vidéo ce matin, ma première vidéo de ce jour, où j'ai dit que le Burkinabé d'hier est différent du Burkinabé d'aujourd'hui. Le Burkinabé d'hier, Ibrahim Traoré a lavé votre visage. Vous ne faites plus honte. Le Burkina Faso ne fait plus honte. Jusqu'à nous tous là, on veut maintenant demander passeport burkinabé. Parce que vous ne faites plus honte. Avant, vous faisiez honte. Il faut dire la vérité. Parce que vous avez un faux dirigeant.
comme Blaise Compaoré, qui a tué votre Thomas Sankara. Il faut dire la vérité à qui de droit, chers camarades. Maintenant, Ibrahim Traoré, le capi-capi, il est venu, redorer le blason. Il est venu donc pour relever le pays et faire du pays l'Eldorado. Il ne quittera pas le pouvoir tant que les terroristes sont en vie. Vous vous amusez. Et il n'aura pas d'élection tant qu'il y a terroristes sur le territoire. Vous allez voir. Ils n'ont qu'à faire la manifestation. On dit qu'ils ont fait manifestation un peu dans les villes. J'ai vu même, je n'ai même pas communiqué dessus. Pour moi, c'est rien même. Ils n'ont qu'à faire manifestation. Il n'y a pas d'élection. On s'en fout de l'élection. On s'en fout d'élection. On fait qu'avec l'élection. On dit les terroristes sont en train de fatiguer les gens. Vous parlez d'élection. D'ailleurs même, allons-y. Aujourd'hui le 30, il y a eu dronistification, chers camarades. Dronistification, chers camarades. Aujourd'hui le 30. Le 30, dronistification. On va finir ça. On va faire ça rapidement. Rapidement. Que disent les dernières nouvelles du front? Les recherches ont conduit les vecteurs aériens à Nosombu. Ils ont localisé plusieurs binômes à moto qui se croyaient à l'abri sous des arbres. Des ennemis surpris par la puissance du feu des vecteurs aériens. Les images sont commentées par Bienvenue Tansa. Ce jour 30 octobre, les recherches ont permis de détecter une vingtaine de binômes à moto qui ont afflué sous des arbres près du mât dans la zone de la Sombo. Ils s'y installent confortablement pour leur rencontre. Ils sont verrouillés et frappés avec succès. Les opérations se poursuivent. Voilà, ça va se poursuivre, chers camarades. La dronistification d'aujourd'hui a été Singleton. Singleton. Chers camarades, aujourd'hui, ça dit chaque jour, il y a un terreau qui doit mourir. C'est dans ça que nous sommes. Chaque jour, il y a un terreau qui doit tomber. Tous les jours que Dieu fait, lundi, vous allez voir, vont frapper. Le pays est sous tension actuellement. Le pays est surveillé. Tous les faits et gestes. Aujourd'hui, c'est une seule cabane, une seule maison qu'ils ont dronistifiée. Voilà. Vous avez vu, il y a un même qui a réussi à fuir. Il y a un qui a fui sur le côté là. Voilà. Donc aujourd'hui, le 30 là, aujourd'hui là, douin. Tous les jours, bougoudougoudou. Le bamougoussage continue son chemin. Donc, chers camarades, c'est ça la première nouvelle. Y compris la vidéo que je vous ai montrée concernant les VDP qui ont été donc tués avant, ou concernant le témoignage que M. Ibrahim Traoré a rendu. Mais ce n'est pas fini. Il y a une très bonne nouvelle encore que je vais vous partager concernant le Burkina Faso. Chers camarades, mettez assez de cœur. Mettez les cœurs. Vous êtes 1200, mais il ne faut pas de cœur monter. Peut-être c'est moi, il ne faut pas le cœur. Mettez les cœurs. Je vois quelques brins de cœur. YouTube, vous êtes 100 et quelques. Likez ma vidéo. Pourquoi on me dit 21 likes? Vous êtes 108. Mettez-moi un pouce bleu pour le Burkina Faso, pour le capitaine et aussi pour moi-même. Ok? Aidez la chaîne à évoluer. Likez la vidéo. Mettez beaucoup de cœur dans les commentaires. L'autre côté, mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Chers camarades. Chers camarades, aujourd'hui, le 30, l'armée a été créée le 30 octobre. Mais j'ai oublié un peu l'année. On dit c'est 1962. Aidez-moi dans les commentaires parce que j'oublie l'année. J'ai lu un peu. L'armée du Burkina a été créée un 30 octobre. Aujourd'hui, ça fait 63 ans que l'armée a été créée au Burkina Faso. 63 ans. Mais cette 63e année, sous M. Ibrahim Traoré, est différente. Parce qu'il y a eu 60 000 personnes qui vont s'ajouter au nombre total de l'armée burkinabé. C'est vrai qu'on les appelle les VDP, mais ils ont des calaches. Donc c'est une armée. Hein? Et vous allez voir demain, parce que je voulais proposer cela, je vais mettre ça dans mon livre, j'aimerais que les VDP deviennent en même temps des commandos. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à changer le nom, c'est-à-dire, ils n'ont qu'à les mettre dans les mêmes dispositions que les autres. Si la guerre finit, il ne faut plus voir repartir dans la vie civile. Parce que si vous faites ça, c'est une grave erreur. Les gens savent maintenant comment on tire. Ils connaissent le maniement d'armes. Donc si vous prenez 60 000, 90 000 personnes, que vous les renvoyez dans la vie civile, il y a d'autres maintenant qui vont prendre leur savoir-faire
pour aller faire les braquages. Donc, tous les VDP qui seront sortis vivants dans cette guerre contre les terreaux doivent être reconnus officiellement comme des monos. Je le propose et je le propose de manière sèche. Et j'aimerais que les Burkinabés, comme vous savez très bien le faire, prenez ma proposition, allez-y donner ça au capitaine, s'il vous plaît. Allez donner ça au capitaine. Aucun VDP ne doit repartir bredouille. S'il n'est pas décédé dans la guerre, il doit continuer avec le treillis. Il doit continuer avec les... Et tous doivent devenir sergents. Ou bien, je ne sais pas, quel est le plus bas niveau de l'armée? Quel est le plus bas grade dans l'armée? Dites-moi. Minimum, ils doivent devenir sergents. Oui. Parce que vous risquez de créer, parce qu'on parle de 90 000. Aujourd'hui, là, il y a 60 000 qui sont prêts. 60 000. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup d'hommes. Donc, l'armée a été bonifiée de 60 000 éléments. C'est très important de le dire. Très important, chers camarades. 60 000 personnes se sont rajoutées à l'armée burkinabé. Et vous allez voir, demain, ou bien l'année prochaine, ils vont encore peut-être appeler d'autres VDP, chers camarades. Donc aujourd'hui, il y a eu 60 000 VDP qui ont été ajoutés. Vous savez qu'on parle avec des preuves. Je vous montre la preuve qui va avec. C'est parti. Prennent par les FDS et les volontaires pour la défense de la patrie un soutien incommensurable de 60 000 VDP déployés sur le terrain pour combattre l'ennemi. Une journée d'hommage leur est dédiée dans le cadre de la fête de l'armée, journée à laquelle des associations ont joint leur image. Franck Vaudraoui, Dramanguine. La cérémonie se tient au poste de commandement de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. L'armée est là, au plus haut sommet, pour rendre hommage à ses auxiliaires des forces de défense et de sécurité qui mènent la guerre aux terroristes. C'est un hommage entrant dans le cadre des activités du 63e anniversaire des forces armées nationales. Et c'est la première fois que nous fêtons la fête anniversaire des forces armées avec le phénomène des VDP nationaux. Nous avons actuellement plus de 60 000 VDP à travers tout le territoire national qui défendent leur pays, qui défendent le bien commun que nous avons ensemble, qui est le Burkina Faso. Donc nous avons choisi de magnifier les VDP à travers la célébration de ce 63e anniversaire des forces armées nationales. L'hommage se tient au moment où des VDP tiennent des postes partout à travers le pays pour barrer la route au terrorisme. Ils ne sont pas là, mais leurs patrons plaident en leur faveur. Le sacrifice et le dévouement inébranlable des VDP méritent notre reconnaissance sans borne. La brigade accueille avec les bras ouverts toutes ces personnes qui partagent la vision qui est la nôtre, à savoir que tout geste de solidarité est un investissement dans la sécurité et la prospérité de notre nation. Des bonnes volontés sont déjà là. L'association Couleur de Vie déballe son opération 1000 femmes VDP, 1000 kits de dignité. Quelques remises sont faites sur place ce soir en attendant le grand jour. Le samedi 2 décembre, nous allons organiser la soirée caritative blanche en hommage aux femmes VDP. Et ce sera la soirée finale de la collecte. Et nous espérons qu'au terme de cette soirée-là, nous allons arriver à mobiliser ces kits-là pour ces femmes VDP. Les héroïnes du Faso sont aussi sur place avec leur programme École des héros dirigé vers les enfants des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie. Bien. Une très bonne nouvelle au Burkina Faso, chers camarades. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. C'est vrai qu'il est tard, hein? Il est presque 17h chez moi ici. Il est 16h45. Je suis vraiment désolé de passer tard. Il est peut-être 22h, 23h, minuit chez vous. Je suis vraiment désolé. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, vous voyez, 1000 femmes de VDP. Quand on dit 1000 femmes VDP, c'est un mouvement de certaines femmes volontaires qui ont décidé de faire des collectes de dons pour aller donner au VDP. Donc chaque femme va envoyer un cadeau. Et la femme, ce n'est pas un seul cadeau, vous connaissez la femme. Elle va envoyer peut-être des pagnes, des nourritures, tout cela. 1000 fois. Ça fait beaucoup de cadeaux, hein, pour les VDP. Et ce n'est pas fini. Il y a une organisation qui a pensé aux enfants de ces VDP-là. Aux enfants des VDP. Ceux qui disent que, de mon côté en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, la reconnaissance, c'est après le combat.
les VDP sont au front, hein. Ils sont au front, ils sont en train de dronistifier et puis on les reconnaît ici. Ils sont en train de dronistifier et puis on les soutient. On n'attend pas à ce que le combat finisse. C'est en plein combat qu'on les reconnaît. Mais chez nous, nous les pauvres soldats qui mettons nos vies à danger, il y a un salopard qui m'a énervé tout à l'heure qui m'a dit que c'est après le combat qu'on fait la reconnaissance. C'est quand même dommage pour mon pays. Donc vous voyez un peu, chers camarades. Voilà, c'est une très bonne nouvelle pour le Burkina Faso. Une très bonne nouvelle. Pourquoi je le dis? Parce que les 60 000 VDP augmentent la force des forces de défense et de sécurité. C'est vrai que ce ne sont pas des militaires, parce qu'ils n'ont pas été militaires par concours. Mais c'est des militaires, parce qu'ils savent comment on tire. Le vrai problème dans cette affaire, ce n'est pas qui est militaire, qui n'est pas militaire, qui est à Kalash. C'est ça le vrai point. Soro Guillaume n'est pas militaire, mais ils ont tué les gens. Les partisans de Soro Guillaume qui se sont mutés dans une organisation qu'ils ont appelée MPCI, il n'y a pas un militaire dedans. Ce sont tous des vendeurs de charbon. D'autres sont quittés partout dans les autres pays pour venir nous tuer. Mais quand ils ont tiré là, ça a tué beaucoup de personnes. Vous comprenez, non? Donc c'est pareil avec les VDP. Et eux, ils sont reconnus par l'État. Et eux, ils se battent pour l'État et pour la population. Vous voyez? Donc, je considère que c'est 60 000 soldats qui se sont ajoutés au nombre de soldats qui étaient là. Dans cette 63e anniversaire, ok? Un anniversaire, non? Dans ce 63e anniversaire donc, de l'armée du Burkina Faso, vous comprenez très bien que c'est très bien parce que ça tombe sous la direction de M. Ibrahim Traoré qui n'est pas là pour s'amuser, il est là pour dronistifier les terreaux. Donc je suis très content pour le Burkina Faso qui vraiment fait un travail très remarquable. Ok? Je suis très content pour cela. J'ai un petit, il y a quelques images à vous montrer. Ça c'est aujourd'hui. Et je vous montre et je vous lis ce qui va avec. Voilà. Tout ça c'est pour le territoire. Hein. Voilà. Tous ces enfants-là. Je ne sais pas si vous voyez YouTube. Voilà, vous voyez YouTube, Facebook. Vous voyez. Voilà. Écoutez un peu le petit test qui va avec. Je vais vous faire la lecture pour vous. Aujourd'hui, hein, ça s'est passé aujourd'hui. Reconquête du territoire national. Les populations de la commune rurale de Falagontou satisfait des actions menées par le détachement de la gendarmerie. Dans la journée du dimanche 29 octobre 2023, hier, les populations de la commune rurale de Falagontou, dans la région du Sahel, ont organisé une cérémonie pour rendre un hommage au détachement de la gendarmerie et aux volontaires pour la défense de la patrie VDP de la dite commune. Cette cérémonie a connu la participation massive des populations de cette commune. Au cours de la cérémonie, les organisateurs ont tenu à féliciter vivement le lieutenant Angba, chef de détachement des VDP. Le lieutenant Agba, chef du détachement de la gendarmerie, a exprimé sa grande... Bon, le texte, il est long. Donc, vous voyez, c'est une localité du Burkina Faso. La population se sent à l'aise. La population se sent protégée. La population a vu la différence entre l'armée sous Ibrahim Traoré et les armées sous les précédents présidents. La population se sent en sécurité. La gendarmerie fait le travail et les VDP sont allés remplir le secteur. Donc, cette petite population de cette partie-là, elle est sortie. Vous voyez comment ils sont nombreux? Voilà. Cette population est sortie, ok, pour remercier la gendarmerie et surtout aussi les VDP. Vous voyez. Donc, qu'est-ce que je vais faire ressortir pour dire que c'est une bonne nouvelle, ça s'est passé hier? Pourquoi je vous parle de cela? Parce que la population du Burkina Faso se sent maintenant en sécurité. Vous voyez? Donc, les dronistifications ou bien les tueries, si vous voulez, ne se déroulent plus au sein de la population. C'est toujours chez eux là-bas maintenant. Ça se déroule. Il y a certaines personnes qui tombent au sein de l'armée, mais c'est rare. Et que depuis, même toute la semaine passée, un seul militaire n'est pas décédé. En tout cas, pas à ma connaissance, au Burkina Faso. Mais eux, toujours, toujours il y a dronification. Tous les jours, il y a bamouroussage. Vous voyez? Donc, la différence, elle est nette. Elle est claire. Le Burkina Faso et le Burkinabé est protégé désormais. Le Burkina Faso et le Burkinabé profitent enfin de sa liberté. Et les terreaux ne feront que souffrir. Ils ont deux solutions. Soit ils déposent les armes, soit ils vont périr, chers camarades. C'est ça.
C'est de ce genre de président dont nous avons besoin. Et la population n'attend pas après la guerre pour reconnaître l'effort que mènent ces VDP. C'est pendant la guerre qu'on reconnaît. C'est qu'on dit que c'est après le combat qu'on doit nous reconnaître, nous autres là. Regardez ici, c'est en pleine guerre que toute une population sort pour reconnaître et pour remercier, pour redonner la force aux soldats volontaires. Vous voyez? Voilà. Donc vous comprenez? C'est très important, chers camarades. C'est très important. Et c'est pas fini. Regardez-moi cette vidéo encore. Tout commence par le sport. Tout commence par le sport. C'est la ration quotidienne des pensionnaires du Centre national de formation des volontaires pour la défense de la patrie. 3 mois pour avoir la qualification de supplétif des forces de défense et de sécurité. La vie civile se transforme progressivement en rigueur militaire. Pour la toute première fois depuis sa création en 2022, le centre ouvre ses portes à la caméra. C'est le passage obligé de tous les VDP nationaux avant de rejoindre les rangs. Les communaux, eux, sont formés sur place conformément au même curricula. La formation militaire initiale et la formation aux droits humains. D'emblée, dans la formation des militaires, dans cette nouvelle forme de guerre, surtout asymétrique, mieux vaut prévenir que guérir. Et ça fait qu'une ouverture spéciale a été faite dans ce sens-là pour amener les VDP à être formés en matière de droits humains. Dans le programme de formation des volontaires pour la défense de la patrie, comme dans tout autre programme de formation militaire, sont intégrés les droits humains. Et ce, pour que les supplétifs des forces de défense et de sécurité puissent, dans ce contexte de guerre, connaître et observer au quotidien dans leurs combats le respect de la dignité humaine, la distinction et la protection des non-combattants et des biens, les droits des prisonniers, ainsi que les conditions de transfert de ces prisonniers vers les structures et les autorités compétentes. En temps de guerre, la brigade des volontaires pour la défense de la patrie s'entoure de tous les garde-fous avant de militariser les civils. Car l'enjeu est de taille. Il faut humaniser les théâtres d'opération, surtout dans cette guerre complexe. Pour cela, les droits humains sont obligatoires et occupent 50% des programmes de formation. Ça fait partie du programme. Même les différents partenaires qui nous ont approchés, qui même réfutaient ou qui refusaient les aides de VDP, on leur a dit non, ce n'est pas une machination d'une ethnie pour combattre une autre, ou du pouvoir pour combattre une ethnie donnée. Non. C'est partie de la volonté du peuple. Et si vous voulez nous aider, malgré vos règles que nous connaissons en matière de respect des droits humains dans votre pays, de grâce, venez investir dans la formation en droits humains. Et nous vous autorisons à pouvoir les vérifier sur le terrain. Depuis le 27 novembre 2022, 3 vagues de 5000 VDP chacune sont passées ici à tour de rôle. Mais l'engouement populaire demeure très fort. Des volontaires se proposent malgré l'effectif atteint. L'armée rouvre les portes du centre. On parle de vague 3+1. Puis 3+2, la promotion actuelle de 3000 VDP. C'est possible pour quelqu'un de vouloir aller à la vengeance. Parce que j'étais là, nous étions là avec nos parents, on est venu déguerpir. Dès que j'ai un moyen, je vais me faire justice moi-même. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on a surtout insisté pour vraiment tuer en eux-mêmes cet esprit de vengeance pour aller vraiment à une défense commune. Pour la formation, tous les supports sont mis à contribution, car les niveaux d'assimilation des VDP sont disparates. Des conférences, des sketchs et des leçons annexées à tous les ateliers de formation militaire. Il faut varier au maximum pour que chacun trouve son compte. Pour le volet droits humains, la brigade des volontaires pour la défense de la patrie s'attache des services des structures avisées. La Direction générale des droits humains, les institutions internationales comme le Bureau pays du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains. Beaucoup d'acteurs interviennent sur le terrain
pour imposer Mettez le le respect des règles de la cœur. Mettez guerre. le cœur pour ne pas qu'on signale la vidéo, s'il vous plaît. Le terrorisme. Quand vous prenez par exemple la torture, les disparitions forcées, les arrestations et les détentions illégales et arbitraires, ce sont des droits qui peuvent en fait être exposés dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et ça se comprend aisément. Donc nous échangeons en fait avec le formateur là, sur en fait les modalités de protection des populations contre les violations en fait qui peuvent être portées à ces droits-là. Nous avons à ce jour pu organiser 4 formations des formateurs et avec un total de 123 formateurs qui ont été formés sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire et également élaborer un manuel de formation des VDP sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Et il faut dire que l'objectif de notre appui dans cette stratégie, c'est de faire en sorte que l'encadrement des VDP soit renforcé afin de minimiser les risques de violation des droits de l'homme au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous sommes en collaboration avec d'autres agences des Nations Unies telles que l'UNICEF, le HCR et le FUNIAP qui également contribuent à la réalisation de cette stratégie. Nous avons pu quand même nous rendre sur les lieux de formation à Koudougou, à Kaya, à Bobo-Dioulasso et à Manga pour l'instant. Et d'autres formations sont prévues très bientôt. Des cas pratiques sont transposés dans les ateliers de formation. Ici, par exemple, c'est la manœuvre du jour. Le travail quotidien des VDP, la patrouille motorisée à partir d'un village à un autre. Le circuit est semé d'embûches pour forger le mental des hommes. Le premier obstacle, une mine artisanale tendue. Il ne tombe pas dans le piège. Il le détecte, le balise et envoie la localisation à une équipe technique. Il progresse à nouveau et tombe dans une embuscade. C'est le mode d'attaque terroriste le plus fréquent. L'exercice se fait avec des munitions à blanc, mais en situation réelle. D'un côté, les terroristes et de l'autre, les volontaires pour la défense de la patrie déterminés à l'emporter. Le combat dure quelques minutes et tourne à l'avantage des VDP. Sur le carreau, des terroristes tués, des blessés et des otages utilisés très souvent comme boucliers humains. L'idée ici, c'est pour amener les combattants à faire la différence entre l'ennemi engagé, le blessé de guerre, celui qui se rend et l'otage aux mains nues. Au cours du ratissage, vous avez trouvé 3 femmes là-bas. Les 3 femmes, ils étaient venus pour chercher du bois et les terroristes les ont capturées. Ce sont des non-combattants, des innocentes, donc vous ne devez pas les tuer. Vous devez les protéger, s'occuper d'eux. Maintenant, les 2, ce sont des terroristes qui se sont rendus. C'est des combattants qui se sont rendus, donc vous ne devez plus les tuer. Vous devez les remettre aux autorités compétentes. Ça peut aller? Ok, maintenant, les blessés. Vous avez trouvé quelqu'un qui est blessé? C'est un blessé. Prendre soin du blessé et le conduire à l'autorité compétente, à la gendarmerie ou à la police. C'est pas parce qu'il est blessé qu'on va dire qu'on va l'achever. Non, ça ne marche pas. Il est blessé, vous prenez soin de lui et vous le conduisez devant l'autorité compétente. C'est bon? Repos. Repos. C'est la routine ici. Faire comprendre aux futurs supplétifs des forces de défense et de sécurité que les théâtres des opérations ont leurs règles, souvent difficiles mais nécessaires à la reconquête de la paix. Utiliser les mêmes moyens que l'ennemi est enseigné, mais pas les mêmes méthodes. C'est la mission du centre de formation, cheviller ces principes au corps des volontaires pour la défense de la patrie. Mettez le cœur, mettez le cœur. Lorsqu'un combattant se rend, il dépose son arme en ce moment et il faut pas le tuer, il ne faut pas tirer sur lui, il faut aller le prendre et appliquer le DH, le droit humanitaire. On ne doit pas les tuer, c'est pas tout le monde qu'on doit tuer. Il y a quelqu'un, une innocent qu'on a attrapé, il n'est pas armé, on ne doit pas le tuer. Oui, on est censé de protéger les innocents.
Ça, c'est les VDP, ceux qui parlent là. C'est pourquoi on cache les visages. Ceux qui parlent là, c'est des VDP. C'est pourquoi on cache les visages, ok? Voilà, c'est des VDP. Il ne faut pas les montrer à cause de leur famille, etc. Donc, on cache les visages. Voilà. La population en général. Chercher à protéger son potentiel criminel, au-delà d'être un principe des droits humains, est une stratégie de lutte. La quête de l'installation de confiance et la collaboration populaire. La mission du VDP, c'est de contribuer aux besoins par la force des armes, à la défense et à la protection des personnes et des biens. Et il est souhaitable que ces populations... Lui, c'est le commandant. Lui, c'est le commandant des VDP. Lui qui parle là. C'est le commandant de tous les VDP du Burkina Faso. Le VDP qui contribue à leur sécurité. Sa mission, c'est une mission de protection des droits humains. Il faut que d'abord, il arrive à intérioriser cela. Et pour que cette mission-là puisse réussir, il a besoin en fait de la collaboration de l'ensemble de la population. Et pour que cette population-là collabore, il faut que cette population-là se sente protégée, se sente comprise en fait par le VDP dans le cadre de sa mission. Donc, il n'y a que par le respect en fait des standards des droits humains que en fait on peut susciter en fait cette collaboration-là nécessaire à la réussite de la mission qui est confiée au VDP sur le terrain. Sur le terrain, le respect des droits humains est un impératif. Le code de conduite des VDP, la loi portant statut des VDP et celle portant création des VDP veillent au grain. Des garde-fous dressés pour imposer l'humanisation de la guerre. La justice militaire et le droit commun sont aux trousses de ceux qui foulent aux pieds les standards des droits humains. Et toute violation des termes de ces textes juridiques entraîne automatiquement des sanctions, non seulement disciplinaires, mais aussi statutaires, sans préjudice des sanctions pénales. Vous avez suivi tout récemment en février la révision du code de justice militaire. Bien. Qui a permis d'instituer des Merci. Il reste 3 minutes, mais c'est pas grave. On a compris l'essentiel. Donc vous voyez, les Burkinabés ne sont pas des barbares. Les Burkinabés ne sont pas des barbares. Regardez tous ces milliers de VDP. Et regardez le contenu central de la formation. Le droit humain. Même contre les terreaux, si un terreau est blessé et qu'il se rend, on ne doit pas l'achever. Si vous attrapez des prisonniers de guerre, vous devez les déposer à la gendarmerie ou à la police. Vous voyez? Donc on leur donne des valeurs humaines pour ne pas que ces VDP puissent déborder. Vous voyez, non? Puisque c'est ce qu'on apprend à un bon soldat. Un bon soldat, il ne s'agit pas de tuer pour tuer. Non. Il y a des valeurs morales qu'on donne. Vous comprenez un peu? Donc, les Burkinabés ne sont pas des barbares. Vous voyez? Et il y a une autre chose que je veux faire ressortir ici. C'est que dans c'est-à-dire, le Burkina Faso, il y a plusieurs ethnies comme chez nous. Les Sorogum ont manipulé nos frères et puis on a fait la guerre. Donc, il y a d'autres partis qui se sentaient lésés. Vous voyez? Et qui veulent se venger. Parce que Ibrahim Traoré est d'un autre, c'est comme si Gbagbo Lora vient du sud et puis on a pris le pouvoir. Donc, dans la constitution des VDP, les gens ne voulaient pas que les autres régions là viennent adhérer. Vous voyez, non? Et même les organisations qui soutiennent ce projet-là financièrement et autres, ont voulu qu'une autre partie des Burkinabés ne rejoigne pas les VDP. Parce que hier, il y a eu des problèmes. Et vous avez écouté le ministre de la Défense. Il a dit que non, pour qu'on aille à la paix, on n'est pas dans cette affaire de division. Si vous voulez nous aider, aidez-nous avec nos valeurs. On ne rejette personne. N'importe quel VDP de n'importe quelle région peut rejoindre le groupe pour qu'ensemble on libère le pays. Donc vous voyez que c'est des bons dirigeants. Ce n'est pas des gens qui viennent avec une pensée pour diviser le pays. Vous voyez, Ibrahim Traoré vient d'une région, mais on n'est pas là pour régionaliser le pays. On est là pour défendre la patrie. Vous voyez? Donc on s'en fout de ce que les prédécesseurs ont fait et des entraves qu'ils ont laissées donc sur leur chemin. Quand on vient, on rassemble le peuple du Burkina Faso. Donc j'ai aimé aussi cette partie et la partie surtout du droit du DH, le droit humain. Vous voyez, pour ne pas que ces VDP se transforment à la barbarie et pour pouvoir même avoir des idées de rébellion demain. Vous voyez, et ça c'est très important. Donc les gens ont demandé 60 000
Mais il a eu plus de 90 000 VDP et le nombre ne fait que s'augmenter. Mais il y a 60 000 qui ont reçu leur calage, leur tenue, leur casque et qui sont prêts à aller sur le terrain. Et c'est aujourd'hui que ça a été géré et je pense que bientôt c'est propre. Donc je suis très content pour le Burkina Faso d'avoir augmenté le nombre de leurs... on les appelle en bon français les supplétifs de l'armée. Les supplétifs de l'armée. Donc ils sont là pour soutenir l'armée, voilà, pour aider l'armée. Et je pense que vous allez voir, on ne va plus les laisser retourner dans la vie civile. Voilà, lorsque les terreaux seront terrorisés, lorsque les terreaux seront dronistifiés, ils ne vont pas les laisser retourner dans la vie civile. Je suis sûr qu'ils vont intégrer l'armée en bonne et due forme et ça n'arrangera que seulement le Burkinabé. Et ça aura donné du travail, ok, un matricule normal, un bon travail. Hein, donc à plus de 60 000 ou 90 000 Burkinabés, je pense que c'est bien parti. Et grâce à Ibrahim Traoré, il y a des gens qui ne pouvaient même pas avoir la qualification de pouvoir être dans l'armée et qui sont aujourd'hui dans l'armée. Il y a des gens qui ont toujours rêvé de pouvoir être dans l'armée et qui sont presque arrivés dans l'armée. Vous voyez, donc Ibrahim Traoré, c'est un bon président. J'aime Ibrahim Traoré, je le soutiendrai et je soutiendrai le Burkina Faso en tant que tel et je soutiendrai le pays des hommes intègres et le Burkinabé lui-même. Que Dieu vous bénisse. Voici le dernier direct de ce jour. Voilà, ça me fait 3 ou 4. On dit c'est 3 directs. On dit c'est 4 directs. Il ne sait même plus. Il fait direct. Voilà. Donc c'est vrai que les directs n'ont pas assez de vues. Mais quand même, je fais quand même les brinbrins de vues. Hein. Voilà. Je fais les 60 000 en 24 heures. Il y a d'autres qui font les 100 000 en 24 heures, etc. etc. C'est pas mauvais. Donc merci aux personnes qui ont regardé ce direct. Merci beaucoup. Je me sens à l'aise dans les directs. C'est pourquoi je ne vais pas les préenregistrer. Donc j'espère que vous avez aimé encore cette énième vidéo. Herman le Patriote, le combat, il va se poursuivre. Les opérations se poursuivent. Que Dieu vous bénisse. Et bienvenue ton soir. Tu as mon big up, mon doyen. Voilà. Big up à bienvenue ton soir. Et big up à M. Abdraman Tiani, à M. Assimi Goïta et à M. Ibrahim Traoré. Merci, chers camarades. On se prend demain pour la suite du combat. Le combat, il se poursuit. Il va se poursuivre, chers camarades. Je vous avais dit, c'est nous, on va gagner. C'est de ça qu'il s'agit. Et je prie qu'il y ait un autre Ibrahim Traoré en Côte d'Ivoire. Eh Seigneur, Seigneur, il faut nous donner un Ibrahim Traoré en Côte d'Ivoire. Niawa. Un jour, ça va aller. C'est pas grave. La Bible dit qu'il faut rire avec celui qui rit. Car un jour, tu pourras rire aussi. Pour le moment, on rit avec ceux qui rient. Nous, on pleure. Un jour, on va rire. Un jour aussi, notre tour va arriver. Pour l'instant, que Dieu bénisse le Burkina. On vous pousse, on vous soutient et on est ensemble. À demain.